Bonjour Blandine. Bonjour Julia. Vous êtes enceinte de 6 mois et demi et je crois qu'en ce moment vous cherchez la poussette de vos rêves. La poussette de mes rêves, en effet. J'espère que je vais pouvoir vous aider, mais pour ça j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur vous. Quel est votre mode de vie? Est-ce que vous empruntez des transports en commun? Dites-moi en plus. Je suis une vraie citadine, donc je vis à Paris, je prends le métro, je prends le bus, donc je me déplace beaucoup. Et j'ai beaucoup entendu parler de la poussette yo-yo, qui me semble assez compacte, mais voilà, je voudrais avoir un petit peu plus de précision. Bah écoutez, vous vous êtes bien renseignée parce qu'effectivement, d'après ce que vous me dites, la poussette yo-yo est très adaptée à vos besoins parce qu'effectivement, elle est compacte, elle passe dans le métro, ça c'est un bonheur parce que vous n'avez pas besoin de la replier, elle passe carrément les portillons. Dans le bus, en 2 mouvements, vous la repliez et une fois pliée, elle est effectivement extrêmement compacte et elle a un plus formidable, c'est qu'elle se met en bandoulière, donc comme ça vous pouvez garder vos mains libres. Ça c'est quand même un atout. Hein. Vous prenez l'avion ou pas? Pas en ce moment, mais en général, oui. Alors ça peut être un super choix, la yo-yo, pour cette raison, parce que vous n'êtes pas obligé de le mettre en soute. Vous pouvez le garder en bagage à main. Et ça peut être super pratique. Et j'ai aussi entendu parler de la version améliorée. Oui, on a amélioré la version de cette yo-yo. Je dirais qu'il y a 3 points qui ont été changés. Le premier point, c'est que vous pouvez clipser en fait, un siège auto sur le châssis de la poussette. Donc vous passez de la voiture à la poussette en un clic, ce qui est très pratique. On a également agrandi, vous savez, le panier en dessous de la poussette. Donc vous pourrez mettre toutes les affaires de votre bébé, mais aussi vos courses. Et puis maintenant, cette poussette, elle est homologuée jusqu'aux 18 kg de votre enfant. Donc vous voyez, ça vous laisse le temps d'en profiter. C'est ça. Et les accessoires. Ouais, c'est compliqué, hein, les accessoires. Parce qu'en fait, il faut imaginer les moments où il fera beau, mais les moments où il fera aussi moins beau. Donc, si on commence par les moments où il ne fera pas trop beau, je pense notamment à la pluie, qu'on connaît bien à Paris, n'hésitez pas à vous équiper en fait, d'un habillage pluie. Enfin, quand je dis n'hésitez pas, faites-le, c'est carrément essentiel. Et quand il fera un peu plus beau, vous avez aussi des capotes avec protection solaire, mais aussi des protections anti-moustiques. Ça peut être utile. Et effectivement, en cas de temps radieux, vous avez l'ombrelle que vous pouvez rajouter sur la poussette. D'accord. Alors attention, quand il fait froid aussi, il ne faut pas oublier, vous savez, les chancelières avec la doublure en polaire. Ça, c'est vraiment bien pour que le bébé soit maintenu au chaud, notamment dans les premiers temps. Et j'ai aussi entendu parler de la position assise. Alors, à partir de quand est-ce que je peux l'utiliser? Bah, écoutez, c'est vous qui allez le sentir et surtout votre bébé. Mais on dit que généralement, c'est autour des 6 mois qu'il a envie de se mettre assis, votre petit bout de chou. Et à ce moment-là, bah, ça va être très pratique. Il vous suffira juste de racheter en fait, une assise que vous allez pouvoir clipser sur l'existant. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de couleurs très différentes. Donc, au bout de 6 mois, vous aurez carrément l'impression d'avoir une nouvelle poussette parce que vous aurez choisi des couleurs vraiment variées qui vous changeront de la poussette initiale. Ça vous fait envie, hein? Oh oui. Bon, bah, en tout cas, il ne vous reste plus qu'à prendre le métro avec et vous me direz si le baptême du feu s'est bien passé. Eh ben, je vous dirai, Julia. Ok.